Suite de la COP16 à Cali, en Colombie, le ministre en charge de l'environnement a participé ce mercredi à un dialogue ministériel sur la synergie entre le changement climatique et la biodiversité. Le réchauffement du climat a des conséquences sur les écosystèmes et la biodiversité. Les participants ont échangé sur les approches à adopter pour faire face à ce phénomène. L'approche adoptée au Mali est le concept sécurisé climatique. Des détails avec nos envoyés spéciaux Siaka Konaté et Tayeb Adjaouyakoui. Les participants à ce dialogue ministériel reconnaissent à l'unanimité que les changements climatiques impactent les écosystèmes et la biodiversité, la fonte des glaciers, les migrations des espèces ou l'extinction de certaines espèces, les incendies des forêts, les inondations sont entre autres conséquences du réchauffement climatique. Les forêts, qui sont une composante très importante de la biodiversité, séquestrent les gaz carboniques, les CO2. Et lorsque vous n'avez plus ces forêts-là, ces gaz carboniques vont dans la nature et ils vont aller contribuer au réchauffement de la planète. Et ce réchauffement, à son tour, va avoir des conséquences qui peuvent se traduire par la raréfaction des pluies, qui peut causer la sécheresse, la désertification, le dérèglement dans les saisons pluviales, etc., qui aussi vont avoir des conséquences sur la végétation. Chaque pays a exposé l'approche qu'il a adoptée pour faire face à ces problèmes. Ainsi, le Mali a mis en avant une approche originale, le concept de sécurité climatique qui met l'accent sur les triptyques climat, paix et sécurité. Il s'agit pour nous d'avoir une vision holistique, une vision globale des interactions entre ces trois phénomènes pour avoir des solutions adaptées à nos réalités, adaptées à notre pays. L'unanimité s'est dégagée autour de la synergie entre les trois conventions des Nations Unies relatives au changement climatique, à la désertification et à la biodiversité. Il faut que les acteurs qui travaillent dans ces trois secteurs-là puissent interagir, échanger, communiquer et voir comment on peut adopter des solutions communes, des solutions transversales et qui, au final, répondent aux besoins des populations si chers au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui nous a instruit de toujours mettre en avant des projets qui vont régler les problèmes quotidiens des populations. Et le ministre en charge de l'environnement de rappeler la tenue en novembre 2023 à Bamako du premier forum régional sur la sécurité climatique. Les 11 pays participants ont adopté une déclaration qui est un instrument de plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour les pays du Sahel.